Alors, en insistant un petit peu, on a réussi à obtenir les clés. Le gardien nous a prêté les clés. Et on va pouvoir donc rentrer dans la mosquée. Alors, Sadek, est-ce que tu as une idée de comment... Peut-être que la porte, c'est pas celle-là, c'est la porte là-bas. Là. Peut-être que la porte, c'est celle qui est au fond. Voilà. Donc, vous pouvez nous suivre dans nos aventures à Alger, pour découvrir les moments de l'histoire qui sont complètement cachés, occultés, que personne ne connaît, ou très peu de personnes ne connaissent. On essaie de dépoussiérer un petit peu pour essayer de faire connaître ces moments de l'histoire qui, aujourd'hui, sont malheureusement peu connus. Voilà, on a trouvé l'entrée, alhamdoulilah. Et voilà, nous voilà arrivés à la mosquée, qui est devenue maintenant une salle des fêtes. Voilà, je vous laisse admirer la beauté des lieux. Voilà, donc ici, Sadek, c'était la mosquée de la caserne des janissaires, c'est ça? Elle a subi bien sûr, des modifications, bien sûr, par la suite. C'est normal pour devenir une grande salle de conférence, bien sûr, mais qui a été, bien sûr, transformée. Reste que les colonnes, bien sûr, et l'endroit de la prière qui a été aussi transformé comme, bien sûr, une entrée. Donc, bien sûr, c'était le mihrab de ce côté-là. Voilà, la porte qu'on essayait de forcer tout à l'heure, c'était en fait l'endroit dans lequel il y avait le mihrab. Ok. Subhanallah. Voilà, donc là, c'est la mosquée de la caserne des janissaires, qui était fonctionnelle, bien sûr, à l'époque. Qui, avec la colonisation, la mosquée a été réquisitionnée. Elle n'était plus une mosquée. Et avec l'indépendance, donc, elle est devenue une salle des fêtes par la suite. Voilà, mais on voit encore toute l'architecture de mosquée de l'époque.